Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le numéro 2 de France Télévisions qui est avec nous ce matin. Bonjour Bruno Patinaud. Bonjour. Plus précisément, directeur général délégué au programme, aux antennes et au développement numérique de France Télévisions. Votre ministre de tutelle, Fleur Pellerin, ne semble plus exclure un retour de la pub après 20h. Est-ce que vous-même y êtes favorable ? J'imagine que oui. Écoutez, en tout cas, nous, on est favorable à ce que la question du financement de France Télévisions soit résolue à un moment donné, parce que depuis la suppression de la publicité après 20h et son remplacement, pas total d'ailleurs, par une ligne budgétaire, enfin une ligne inscrite au budget de l'État, on s'est aperçu que le financement était totalement instable. Alors totalement instable d'abord parce que avoir de la pub à un moment donné, ne pas en avoir à un autre, ça fausse le calcul économique puisqu'on calcule différemment suivant les heures de la journée. Instable parce qu'évidemment la dotation budgétaire qui devait être justement stable ne l'a pas été du fait de la crise des finances publiques. Donc quelle que soit la solution envisagée, il faudra qu'à un moment donné, le mode de financement de France Télévisions soit stabilisé. Donc la publicité, non pas toute la publicité après 20h, mais des moments de publicité après 20h dans des cas bien spécifiques. Mi-temps d'un match de football, par exemple. On a parlé des mi-temps d'un match de football ou des mi-temps d'un match de rugby, peu importe le sport, parce que qui peut dire qu'avoir de la publicité à la mi-temps modifie la nature même de l'événement sportif ? Personne. Est-ce que vous avez évalué le manque à gagner pour France Télé de l'absence de pub en soirée ? C'est difficile à évaluer parce que le contexte financier a changé, mais il est évident, si vous voulez, qu'au moment où la publicité a été supprimée après 20h, pour France Télévisions, ça a signifié en gros 400 millions, 420 millions de recettes de moins. Donc on parle de montants considérable. Qui est supérieur à la dotation qui était prévue pour compenser justement au cette départ, absence. La dotation était identique et puis elle a considérablement diminué. Est-ce qu'il faudrait par ailleurs, comme il est question aussi, élargir la redevance à tous les types d'écrans, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde de plus en plus la télévision sur son smartphone, sur sa tablette, sur tous les supports en fait. Mais vous voyez bien que là on est dans deux questions qui sont totalement complémentaires, puisqu'on parle du financement et en même temps qui pourraient être analysées de façon différente. L'élargissement sur les smartphones ou sur les tablettes, c'est quoi ? C'est que la redevance, elle est payée par ceux à qui appartient France Télévisions, c'est-à-dire les Français. Mais elle est corrélée à l'usage, puisqu'il faut détenir un téléviseur pour payer la redevance. Aujourd'hui, l'usage, il ne se limite plus au téléviseur. Donc, si vous dites qu'à un moment donné, la redevance doit être assise sur l'usage qu'on fait pour avoir accès à France Télévisions, il ne paraît pas absurde d'envisager cet élargissement-là. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se mélange avec la question de la stabilité du modèle. Donc c'est une autre piste. Ça n'est pas à moi de décider, évidemment, ni même... Sauf qu'il y a urgence. Oui, il y a urgence depuis quelques années déjà. Donc de toute façon, à un moment ou un autre, la question devra être résolue. Bruno Patinaud, on va parler des programmes, puisque c'est l'une de vos casquettes. L'avant-première partie de soirée sur France 2 continue de souffrir d'audience relativement faible, notamment entre 18h et 19h. 1,5 million de téléspectateurs seulement pour le jeu, qui est programmé à cette heure-là. Comment résoudre ce casse-tête ? Non, cette année, ça se passe bien, si vous voulez. C'est-à-dire que, encore une fois, le moment le plus stratégique de ce qu'on appelle l'avant-soirée, c'est entre 19h et 20h. Parce que c'est le moment où il y a le plus de monde devant le téléviseur, c'est le moment, si on doit se financer aussi un peu par la publicité, où les annonceurs sont le plus présents. Et entre 19h et 20h cette année, France 2, mais on pourrait parler aussi de France 5 ou de France 3 avec le 19-20, fait des performances absolument... j'allais dire exceptionnelles, c'est peut-être un bien grand mot, en tout cas très bonnes, et en tout cas qui nous satisfont énormément. Mais ça pourrait être mieux, y compris en termes de recettes publicitaires, s'il y avait plus d'audience avant 19h. Alors, ça pourrait être mieux sur cette tranche-là, mais le 18-19h, c'est une case sur France 2 uniquement, parce que je vous rappelle qu'à cette heure-là, vous avez C'est dans l'air sur France 5 qui marche formidablement bien, vous avez les programmes de France 3, les jeux qui marchent terriblement bien aussi. Donc, si vous voulez, entre 18h et 19h, la part d'audience, pour parler comme ça, de France Télévisions est très forte, elle dépasse largement les 30%. Bon, il se trouve que, entre 18h et 19h, depuis 10 ans maintenant, c'est une case relativement faible pour France 2, c'est-à-dire pour la chaîne majeure. Un nouveau jeu a été lancé. On n'a même pas terminé la première semaine de rentrée, si vous voulez. Donc on va lui laisser le temps de s'installer. Des modifications ont déjà été apportées. On parle de Face à la bande, animé par Jérémy Michalak. Des modifications ont été déjà apportées qui vont voir le jour à partir de lundi prochain. Je rappelle que le dernier succès sur cette case, qui s'appelait On ne demande qu'à en rire, avait mis au minimum 3 mois à s'installer. C'était Laurent Ruquier,
C'était Laurent Ruquier, oui. Qui avait tenté de relancer le carrefour de l'Access Prime Time l'an dernier, mais c'était soldé sur un échec, on s'en souvient. Est-ce que l'arrivée de Netflix, pour parler d'un sujet qui fait beaucoup causer dans l'audiovisuel français en ce moment, est-ce que l'arrivée de Netflix, le géant américain de la vidéo à la demande, vous inquiète, vous aussi ? Je ne sais pas s'il faut parler d'inquiétude, mais est-ce que je pense que l'arrivée de Netflix est un événement majeur dans le secteur de l'audiovisuel français ? Évidemment. Il est majeur parce que, si vous voulez, il symbolise un changement d'époque par l'arrivée de nouveaux usages, encore une fois. C'est-à-dire ce qu'on appelle, avec un acronyme barbare, la SVOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande par abonnement, en fin de compte. C'est-à-dire que vous vous abonnez à une offre payante qui vous offre énormément de programmes, des séries, des documentaires, des films, qui vous les offre en plus, pas seulement à la demande, mais avec de la recommandation, des algorithmes de recommandation. Et cette offre-là, elle est présente sur tous les écrans, potentiellement, y compris le téléviseur. On voit bien comment cette offre-là, qu'elle soit développée par Netflix ou par d'autres, encore une fois, est une offre qui correspond à l'époque qui s'ouvre. C'est-à-dire que quand vous êtes devant votre téléviseur, de plus en plus, vous avez envie de regarder quelque chose, pas forcément à l'heure où c'est programmé. Mais donc remise en cause de l'audience et donc des recettes publicitaires qui correspondent, et puis peut-être aussi baisse du financement de la création audiovisuelle. Film, téléfilm. C'est deux choses différentes. Puisque Netflix ne va pas contribuer à ce financement. Attendez, c'est deux choses différentes. La première, si vous voulez, et encore une fois, il ne faut pas être naïf ou penser que Netflix résout tout. Je dis juste que Netflix symbolise un changement d'époque. Alors après, que ça fragilise les modèles de financement par l'audience publicitaire de la télévision linéaire, c'est une évidence. Ce modèle-là est déjà fragilisé par la très grande fragmentation suite à la création de nombreuses chaînes de la TNT, l'arrivée de la télévision de rattrapage, etc. Donc oui, ça va renforcer, si j'ose dire, la fragilité, en tout cas ça va accroître la fragilité de ce modèle de financement par la publicité et par l'audience, et sans doute à terme contribuer à la limitation du nombre d'acteurs qui pourront se financer comme ça. Donc ils seront, à mon avis, de moins nombreux à terme. Je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, mais à terme. Mais ça par ailleurs, que se pose la question de l'équilibre du financement de la création en France, là aussi, c'est une vraie question. Parce que Netflix finance, ou plutôt Netflix contribue ou dépensent énormément d'argent dans l'achat de programmes, mais maintenant, est-ce qu'ils vont dépenser cet argent-là dans la création française ? Ça, c'est une question sur laquelle on peut être beaucoup plus dubitatif. Ce qui prouve, encore une fois, et ce qui rappelle l'absolue nécessité, si vous voulez, de pouvoir projeter les acteurs actuels, l'audiovisuel public au premier chef, mais aussi les grands acteurs audiovisuels français, dans l'univers qui arrive, parce que ce sont eux, aujourd'hui, qui financent la création française. France Télévisions, vous savez, le plus gros contributeur à la création française, avec plus de 400 millions d'euros investis dans des productions documentaires, de fiction ou de films français. C'est absolument considérable. Merci Bruno Patino. Merci à vous. Directeur général délégué de France Télévisions, en charge des programmes, des antennes et du développement numérique, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel.